Le roi Abdallah de Jordanie interviewé par le Wall Street Journal. Dans cet entretien, il pose la question « Israël veut-il intégrer son voisinage ou veut-il vivre comme une forteresse ?» Il estime que les décisions prises ces dernières années ne sont pas encourageantes. Il a déclaré qu'un veto américain ternirait leur image dans la région et isolerait Israël. Alors que les discussions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont été positives selon le roi, la situation sur le terrain en revanche l'est beaucoup moins. Le leader palestinien a accusé Israël de pratiquer la politique de l'autruche en prétendant qu'il n'y a pas de problème. En mai de cette année, dans une interview sur ABC, le roi de Jordanie avait averti que l'absence d'un processus de paix entre Israël et les Palestiniens pourrait conduire à la guerre. En prenant en compte les 10 dernières années, tous les 2 ans ou 2 ans et demi, il y a soit une intifada, soit une guerre ou un conflit. Les 12 dernières années de mon expérience me montrent que si nous ignorons le problème israélo-palestinien, quelque chose va éclater, avait-il averti. Une délégation de 17 Israéliens a formé plus de 1000 soldats dans un exercice récent de l'OTAN en Moldavie. Les hommes étaient issus du commandement intérieur de l'armée israélienne, des services d'urgence du Magen David Adom et de la police. Les délégations turques, hollandaises, grecques, italiennes et britanniques ont participé à l'exercice, où les équipes ont été confrontées à un certain nombre de scénarios, parmi eux un puissant séisme impliquant des milliers de morts et de blessés, de fortes inondations, un accident d'avion et la fuite de substances dangereuses. Ces équipes israéliennes ont été choisies pour gérer cette formation en raison de leur grande expérience. Ils sont intervenus dans de nombreuses situations d'urgence. En janvier 2010, Israël avait dépêché un groupe de soldats, de médecins et du personnel de secours pour aider à la recherche de survivants et soigner les blessés dans le séisme qui avait frappé Haïti. Israël avait installé un hôpital de campagne très remarqué dans lequel plus de 500 personnes par jour avaient pu être soignées. Le parlementaire arabe-israélien Ahmed Tibi, au cœur d'une nouvelle polémique, il aurait projeté d'accompagner le président palestinien Mahmoud Abbas dans l'avion qui le conduira cette semaine à New York. Sur place, il aurait aussi été invité à prendre la parole devant des étudiants de l'université de Columbia, à l'endroit même où le président iranien Ahmadinejad a été convié pour un dîner. On ignore si les deux hommes se rencontreront ou s'ils vont se serrer la main. Ahmed Tibi, qui a dans un premier temps nié accompagner Mahmoud Abbas, a par la suite affirmé avoir été invité à faire le déplacement avec celui-ci. Le porte-parole du parlementaire a déclaré que s'il n'est pas un membre officiel de la délégation palestinienne, il a toutefois l'intention d'exprimer un soutien actif à la candidature d'un État palestinien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Le président de la Knesset, Reuven Rivlin, a vivement critiqué Ahmed Tibi en affirmant qu'il était inconcevable qu'un membre de la Knesset rejoigne une délégation qui cherche à nuire à Israël en tant qu'État juif et démocratique. Le ministre des Affaires étrangères turc a quitté la salle d'un colloque parrainé par l'ONU sur la lutte internationale contre le terrorisme, quelques instants avant que le ministre israélien Danny Ayalon prenne la parole. Danny Ayalon a déclaré qu'il était désolé que tous les membres de l'OTAN n'aient pas jugé bon de coopérer avec Israël au cours de la session. Cet incident s'ajoute à une série de mesures prises par le gouvernement turc contre Israël, marquant une détérioration des liens entre Ankara et Jérusalem. La Turquie a dégradé ses liens avec Israël au motif que ce dernier refuse de présenter des excuses pour le raid sur la flottille l'année dernière. 9 militants turcs y avaient été tués. Israël avait exprimé ses regrets après l'incident et avait donné son accord pour indemniser les familles des victimes. Le ministère israélien des Affaires étrangères a nié les informations rapportées par les médias français selon lesquelles des diplomates de l'État hébreu ont temporairement évacué leur consulat à Marseille suite à une alerte à la bombe. Un engin suspect avait été découvert dans un véhicule stationné devant le bâtiment, mais les services de sécurité dépêchés sur place ont indiqué qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte. L'an dernier, Marseille a toutefois été le théâtre d'un certain nombre d'actions pro-palestiniennes, des manifestations contre Israël notamment, suite au raid israélien sur la flottille du Navy Marmara.